Donc vous pouvez venir en position de l'enfant pour commencer et vous pouvez choisir d'avoir les genoux serrés ou écartés. Posez le front au sol et on va allonger les bras devant pour cette posture. Mais pour commencer, vous pouvez relâcher les bras et donc poser les coudes au sol. Et on est à la recherche d'un sentiment d'ancrage et de présence. Et donc je vous invite à sentir le sol sous votre corps, le sol qui vous porte, qui vous soutient, sans faillir. Et peut-être que vous sentez un certain relâchement dans cette pause, relâchement des tensions ou de la fatigue de la journée. Et puis on va surtout créer une certaine présence en apportant son attention à ce moment présent, en se concentrant sur les sensations physiques dans son corps et en se concentrant sur la respiration. À chaque respiration, sentez l'inspire qui gonfle et soulève le dos et l'expire qui relâche la poitrine vers le sol. Et peut-être que vous pouvez commencer à accroître cette sensation d'expansion à l'inspire. Sentez les épaules, le dos qui se soulève, les côtes qui s'écartent. Et puis relâchez complètement à l'expire, videz complètement les poumons. Ensuite, on va allonger les bras un petit peu plus en marchant les doigts devant. Et là, vos coudes vont se soulever, la paume des mains va peut-être se soulever aussi. Et continuez à marcher les doigts. Sentez l'étirement justement dans les épaules, le haut du dos et peut-être tout le dos. Et tirez les fesses dans la direction opposée à vos mains, vers les talons. On ne relâche pas les bras, on les garde loin devant soi, mais on va commencer à marcher les doigts vers la gauche. Les deux mains vont vers la gauche, la tête peut se décoller et se déplacer pour suivre. Et là, on sent qu'on étire un petit peu plus le côté droit. Et puis on va revenir vers le centre et puis vous pouvez faire la même chose en marchant les doigts vers la droite. La tête suit. Je repose le front au sol quand je suis au maximum. Et j'étire tout le côté gauche, ouvre les côtes comme un accordéon ou un éventail. Et je respire dans le poumon gauche.
Et puis revenez au centre. Et là, vous pouvez remarcher les mains vers les genoux et puis poser les mains sur le dos. Relâchez les coudes vers les jambes, les paumes sont vers le ciel. Ensuite, on va entrelacer les doigts dans le dos, les pouces l'un contre l'autre. Et là, je vais tirer le poing vers la tête et commencer à étirer un petit peu dans les épaules. Le front reste au sol. Et puis relâchez les bras, ramenez-les sous les épaules. Et puis on va doucement se repousser, se redresser en gardant les fesses dans les talons. Donc vous allez peut-être sentir qu'on a eu la tête vers le sol pendant un certain temps et ça va créer un petit peu d'étourdissement en se redressant. Donc prenez votre temps. Et là on va juste faire quelques cercles avec la tête. Donc amenez le menton vers la poitrine, partez vers la droite et 3 cercles vers la droite. Gardez les épaules basses et détendues pour bien sentir l'étirement dans les côtés de la nuque et du cou. Et puis changez de sens et faites les 3 cercles à gauche. Et quand vous avez fini, revenez au centre. Là, on va décoller les fesses des talons. Si nécessaire, resserrer un petit peu les genoux, largeur des hanches. Et on va de nouveau entrelacer les mains derrière, serrer le poing. Inspirez, poussez les genoux dans le sol, commencez à lever le cœur, gardez les hanches vers l'avant et on tire le poing vers les talons. Le regard peut commencer à monter vers le ciel, mais on peut rester aussi droit devant soi. On tire surtout le poing vers l'arrière et on sent l'ouverture dans les épaules et la poitrine. Gainez les abdos pour vous soutenir. Et puis, revenez au centre. On se rassied sur les talons, défait les bras. Et on va revenir avec le front au sol. De nouveau, entrelacer les doigts derrière. Et on refait la même chose. On va tirer le poing vers la tête. Et peut-être que vous sentez déjà un petit peu plus de facilité d'ouverture. Et puis ici, si vous voulez, vous pouvez rouler sur le sommet de la tête. Les fesses se décollent des talons. Et je laisse mon poing tomber vers le tapis. Ça peut être intense ici, on a beaucoup de tension dans les épaules et la nuque. Et puis doucement, reroulez vers la position de l'enfant, ramenez les bras le long du corps, défaites les poings. Ramenez les mains sous les épaules et on va se redresser doucement à nouveau. Et puis vous pouvez venir avec les mains à 4 pattes. 4 pattes, on inspire, on va ouvrir la poitrine. Position de la vache, expire, on arrondit, position du chat. Faites ceci à votre rythme. Allongez le ventre à l'inspire, creusez. Expire, on arrondit. Et puis doucement, on va revenir en dos neutre. Ensuite, on va faire un exercice qui va peut-être paraître contre-intuitif. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais c'est pour venir passer les nerfs
comme un fil dentaire dans la colonne vertébrale. Donc on va faire un petit peu bouger les nerfs, il y a une certaine mobilité du système nerveux et donc on va un petit peu travailler ça. Donc en fait ce qu'on va faire c'est comme le chat et le chien tête en haut cobra. Donc quand on va pousser les fesses vers l'arrière, ici on va regarder vers l'avant et ouvrir la poitrine. Et puis on va avancer le poids du corps, relâcher le bassin vers le sol et là vous regardez vers le nombril. Donc c'est un peu comme le cobra, mais au lieu d'avoir le regard vers le ciel, je regarde vers le sol. Et puis en repoussant les fesses vers l'arrière, là je commence à regarder vers le ciel. Et on continue. Et puis, quand vous êtes dans votre cobra, avec la tête vers le sol, on va relâcher, revenir au centre. Et là, vous pouvez venir dans le sphinx. Donc, les coudes sous les épaules, paumes vers le sol, pieds pointés. Et on pousse les coudes dans le sol, on ouvre la poitrine. Et je tire doucement les coudes vers les hanches pour allonger le ventre. Relâchez bien le bas du dos. Et ici, on va activer les fessiers. Donc, serrez les fesses et sentez, est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable dans votre bas du dos quand vous serrez les fesses. Et puis, relâchez. Et là, à nouveau, observez. Quelle est la différence dans les sensations? Serrez, relâchez. Et serrez. Et relâchez. Super. Ensuite, on va rouler un petit peu sur le côté gauche. Donc, on reste en sphinx. On va inspirer, allonger bras droit vers le ciel. À l'expire, placez le bras sous le bras gauche. On l'enfile et on relâche le front au sol. Si vous voulez, vous pouvez allonger le bras gauche et vraiment écraser l'épaule droite. Et revenez en sphinx. De nouveau, poussez les coudes dans le sol, ouvrez la poitrine, les épaules basses, on tire la poitrine, le cœur vers l'avant. Et le cœur est ouvert autant dans le dos que dans la poitrine. Donc le dos ouvert, la poitrine ouverte. Super. Ensuite, on roule un petit peu vers la droite. On inspire, on lève le bras gauche. Et puis, expire, je place le bras gauche, le bras droit. Et j'écrase mon épaule gauche. Et peut-être que vous pouvez marcher la main droite devant. Et puis, super, revenez. Position du sphinx. Ensuite, ici, décollez les pieds. Les gros orteils vont se toucher. Et je vais pousser mes pieds vers ma tête vers les pieds. Donc, on ne va pas joindre les pieds et la tête. En tout cas, peut-être que vous êtes déjà là, mais je ne le suis pas. Mais essayez juste de viser ça. Donc, poussez un peu plus sur les coudes, levez la poitrine, levez la tête, allongez. C'est vraiment ça qu'on essaye de chercher, plus de longueur. Et ici, à nouveau, serrez les fesses et puis relâchez. Et sentez la différence dans le bas du dos. Est-ce que c'est plus facile pour vous avec les fesses serrées ou avec les fesses relâchées? Et puis, on va relâcher la tête, relâcher les jambes, replacer les mains sous les épaules et se repousser vers la position de l'enfant.
Ensuite, inspirez et revenez à quatre pattes. Poussez bien le bout des doigts dans le sol et puis écrasez vraiment les phalanges, ici le bas des phalanges et le bas de la main dans le tapis. On veut vraiment tout enfoncer dans le sol. On place les orteils, on rentre les côtes un petit peu pour gainer et on va décoller les genoux de quelques centimètres. Poussez les mains dans le sol, ouvrez un petit peu plus le haut du dos. Les omoplates s'écartent et on tient. Sentez les abdos qui commencent à se réveiller. Et puis doucement, poussez les fesses vers l'arrière, gardez la pression des doigts et des mains dans le sol. Montez le coccyx vers le ciel. Ne pensez pas tendre les jambes tout de suite, mais vraiment montez les fesses. Et donc je pousse sur mes pieds pour monter les fesses, monter le coccyx. Je continue à pousser dans les mains, je tends les bras. Et puis là, on va pédaler les pieds, sans perdre la position du dos et des mains. Et puis venez dans un chien tête en bas statique. Vous pouvez garder les genoux pliés, les talons peuvent être décollés du sol évidemment. Et respirez. Ensuite, on va venir vers la planche. Donc le poids du corps se déplace vers l'avant, les épaules viennent au-dessus des poignets. Je serre les abdos, je serre les fesses, les talons au-dessus des orteils. Je regarde légèrement devant pour tirer le cœur vers l'avant. Et puis de là, je vais relâcher le bassin vers le sol sans toucher et ouvrir la poitrine. Donc c'est un peu comme un chien tête en haut, mais je garde les orteils dans le tapis. Inspire et à l'expire, je repousse vers chien tête en bas. Et on va refaire ça encore 2 fois. Donc inspirez, d'abord venez vers la planche, déroulez le dos. Ensuite, regardez devant, tirez la poitrine, le cœur vers l'avant, posez bien les doigts dans le sol, restez gainé et puis on relâche les hanches. On ouvre la poitrine, donc roulez les épaules l'une vers l'autre dans l'arrière du dos et puis expire de nouveau, chien tête en bas. Et on contrôle toujours les doigts et les bras, inspire, on avance le poids du corps. Regardez vers l'avant, ouvrez le cœur, la poitrine, relâchez les hanches. Inspirez, ouvrez. Expire, chien, tête en bas. Et puis de là, vous pouvez marcher les pieds vers les mains, garder les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Les jambes pliées, attrapez les coudes opposés, relâchez. Vous pouvez basculer et faire des mouvements avec la nuque pour bien détendre. Ensuite, relâchez les bras vers le sol. Gardez les jambes pliées. On va juste dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Pour se redresser. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire. Relâchez, paume vers l'avant. Je pousse les pieds dans le sol. Je place bien les orteils. Je les ouvre de la même manière que les doigts. Je les presse dans le sol et j'agrippe le sol. La poitrine ouverte, la nuque longue, le crâne vers le ciel. Et inspirez, levez les 2 bras au ciel. Paumes ensemble, regardez vers vos mains. On va vraiment stabiliser, solidifier les jambes. Donc poussez les pieds dans le sol et tirez les talons vers l'extérieur du tapis. Gainez, gardez les hanches vers l'avant et on voit si on peut aller un peu plus en extension. Donc on incline peut-être un petit peu plus vers l'arrière, mais il faut vraiment absolument allonger d'abord et se soutenir dans les abdos. Ne pas relâcher vers l'arrière et surtout pas relâcher dans le bassin. Et puis revenez, main dans le cœur. On va ensuite entrelacer les doigts derrière. Et même chose, on active d'abord les jambes, poussez les pieds, les talons
vers l'extérieur. Sentez l'activation de l'extérieur des hanches, le poing derrière. On garde les hanches vers l'avant, serrez un petit peu les fesses, soulevez la poitrine. Donc c'est vraiment plus de la longueur, c'est une extension. Et puis je commence à ouvrir et à tirer le poing vers le sol. C'est un cobra debout. Relâchez pas dans les jambes, respirez. Et puis doucement, on revient et relâche la tête en dernier. Relâchez les bras. Super. Inspire, levez les deux bras au ciel. On attrape le poignet gauche avec la main droite. Je continue à pousser dans les jambes. Expire, j'incline vers la droite. Inspire, revenez au centre, changez de main, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Expire, inclinez vers la gauche. Inspire, revenez au centre. Entrelacez les doigts, poussez les paumes vers le ciel. Donc on a les paumes ouvertes vers le ciel en stabilisant les jambes et le bassin. Donc le bassin ne va pas bouger, juste on va tourner vers la droite. Donc c'est vraiment au niveau du thorax que la torsion se fait. Donc poussez les paumes vers le ciel, tournez. Et ce sera que quelques degrés. Notre mobilité dans la cage thoracique est très réduite. Et revenez au centre, expire, on tourne à gauche. Et je tire ma fesse droite ou ma hanche droite vers l'arrière pour être sûr que je ne tourne pas dans les hanches. Et revenez, relâchez les bras. Donc là, on a bien tourné la colonne vertébrale dans tous les sens, on a bien chauffé le dos. Et on va passer aux salutations au soleil. On va directement commencer avec la salutation au soleil B aujourd'hui. Donc ramenez les pieds ensemble, les gros orteils se touchent, les talons ont un petit écart entre les talons. C'est pour être sûr que les hanches sont bien en rotation, en neutre. Poussez les pieds, les orteils, de nouveau activez les jambes, inspirez, bras au ciel, expire, main dans le cœur. Ensuite, inspire, on va pousser le poids du corps vers les talons, descendre, plier les jambes, pousser les fesses vers l'arrière, allonger les bras, Utkatasana, la chaise. Expire, plongez en avant vers les pieds. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat, allongez la poitrine. Expire, placez les mains, venez en planche. Et repensez à vos doigts, poussez les trois parties de la main, les doigts, les phalanges et le bas de la paume. Expire, vous descendez la planche, choisissez votre option, genou, poitrine et front au sol ou Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Relâchez pas la concentration et l'attention dans les mains. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, marchez le pied droit entre les mains. Tournez le talon arrière vers l'intérieur. Les hanches restent de face, on soulève les bras, guerrier 1. Donc jambes avant pliées, jambes arrière tendues. Et j'essaie de pivoter pour garder les hanches de face. Expire, je redescends les mains, je reviens en planche. Et on descend la planche. Deuxième vinyasa. Inspire, ouvre, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, marchez le pied entre les mains, tournez le talon droit vers l'intérieur. Guerrier 1. Inspire, revenez en planche. Troisième vinyasa. On descend la planche, elle expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et celui-ci, on va le tenir pour 5 respirations. Donc, poussez les mains dans le sol, les doigts dans le sol, allongez le dos, montez le coccyx vers le ciel. Pensez à rentrer le nombril et les côtes. Stabilisez la posture, mais surtout le souffle. Ancrez le souffle
en égalisant l'inspire et l'expire. Essayez de le calmer, de le rendre régulier. Et sur la prochaine respiration, on inspire, on marche les deux pieds vers l'avant et on ouvre à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, poussez en Utkatasana. Expire, on revient, main dans le cœur. Super, on refait ça encore une fois. Inspire, la chaise, Utkatasana. Expire, plongez. Inspire, mi-chemin, dos plat. Expire, planche, descendez. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, marchez le pied gauche entre les mains, guerrier 1. Inspire. Expire. Inspire, venez en planche. Expire, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, on marche le pied entre les mains, guerrier 1. Inspire. Expire. Inspire, planche. Expire, je descends. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. 5 respirations. Revenez à votre ancrage, à votre présence. Centrez-vous. Prochaine inspire, on marche les deux pieds vers l'avant, on ouvre à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, la chaise. Expire, main dans le cœur. Super, relâchez en Tadasana ou Samastitihi. Respirez. Donc là, on sent qu'on a bien chaud. Et on est prêt à attaquer la suite. On va revenir dans le guerrier 1. Vous allez marcher le pied gauche derrière. Tournez le talon un petit peu vers l'intérieur. Donc les orteils sont entre un angle de 60 degrés. Ça dépend un petit peu de vos hanches. Les deux pieds sur des rails différents. Donc mettez pas vos pieds sur la même ligne, un petit peu écartés. Largeur des hanches, c'est beaucoup plus facile pour ramener les hanches de face. Pliez bien la jambe avant et poussez bien sur le pied arrière. On a tendance à rouler vers l'intérieur. Poussez dans l'arrière du pied, ça va activer directement la cuisse ici. Les hanches de face, j'allonge ici dans la taille et je lève les bras. Les épaules basses, la nuque longue, le crâne vers le ciel, le cœur ouvert à l'avant et à l'arrière. Ensuite, relâchez les mains derrière, on va entrelacer les doigts. Les jambes restent super solides. Inspire, tirez le poing vers l'arrière, ouvrez la poitrine vers le ciel. Cœur ouvert. Expire, je viens en guerrier 1. J'allonge la poitrine vers l'avant. Je vise le coin extérieur gauche du tapis et puis je relâche le poing vers ce coin. Et je pousse bien dans les jambes vers le centre pour ne pas relâcher et perdre l'équilibre.
Donc essayez de ne pas laisser le genou droit sortir vers la droite, on le garde vers le centre dans son axe. Donc le genou toujours dans la même direction que les orteils. Sentez comme les pieds travaillent dur pour stabiliser les orteils, appuyez dans le sol. Et puis inspire, redressez-vous. On revient dans une extension, ouvrez le cœur vers le ciel. Pensez à pousser dans l'arrière du pied gauche. Expire, revenez, relâchez. On allonge les deux bras devant. On va passer le bras droit sous le bras gauche, plier les coudes, placer les paumes l'une contre l'autre. Si vous n'y arrivez pas, passez les dos de la main ou attrapez vos épaules, donc comme un câlin. On pousse les coudes vers l'avant pour ouvrir les omoplates et on lève les coudes, que ce soit dans les bras aigles ou le câlin, bear hug. On vérifie que nos hanches n'ont pas bougé en parlant et on revient. Et là, de nouveau, pensez à soulever la poitrine et lever les coudes et voir si vous pouvez là en extension, la jambe arrière super solide et on continue. Tirez les épaules loin des oreilles pour créer plus de place dans la nuque. Et puis revenez de face. On garde les bras dans la même position et on va avancer le poids du corps sur la jambe droite et amener le genou gauche vers les coudes. Super. Ensuite, enroulez le pied gauche autour de la jambe droite et on vient dans la position de l'aigle complète. Donc, on a les fesses vers l'arrière, un peu comme dans la chaise, les jambes pliées, les cuisses serrées, les coudes serrés. Je les lève, j'ouvre l'arrière du dos et j'allonge le ventre. Et je tiens bon, je respire. C'est l'opportunité de trouver un peu d'équanimité, c'est-à-dire de résilience face à une épreuve, de garder son calme face à l'adversité. Et puis doucement, sortez de la pause, défaites les bras, défaites les jambes et on peut un peu secouer tout ça. Ouf, on relâche. Super, on va continuer. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied droit qui vient derrière. Je tourne le talon un petit peu vers l'intérieur. Je plie le genou gauche. Les hanches restent de face. J'oublie pas de pousser sur l'extérieur du pied droit et je lève les bras. Les épaules basses, mais je continue à chercher de la longueur dans le dos, dans la taille. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux dans votre guerrier 1 et sentir un petit peu plus sans les yeux. Les yeux la vue est un sens qui distrait des autres sens. Et puis de là, on va entrelacer les doigts, changer l'entrelacement. Donc croiser avec l'autre doigt au-dessus. Et puis inspirez, levez le cœur vers le ciel, gainez dans les abdos, serrez la fesse de la jambe droite, poussez sur cette jambe droite, levez le cœur vers le ciel, le regard suit. Et puis on va allonger, venir en guerrier humble. Donc tirez le cœur vers l'avant, coin extérieur droit du tapis. Je peux soit mettre ma poitrine sur ma cuisse, soit à l'extérieur de la cuisse si je peux descendre plus bas. Je continue à pousser bien sur le pied arrière droit. Je relâche le poing vers le coin extérieur droit. Les jambes serrées, le genou dans la même direction que les orteils. Donc laissez pas le genou gauche sortir ou s'ouvrir vers la gauche. Et ici, on sent de nouveau l'effort dans les pieds. Pas que les pieds. Et puis on va inspirer, le poing tire vers l'arrière, la poitrine s'ouvre vers l'avant, le menton guide le chemin. Et je continue, je soulève le cœur, le poing tire vers l'arrière. Et puis je reviens au centre, relâchez les bras. Allongez les bras devant vous et cette fois tirez vraiment les épaules vers l'avant. Ensuite, bras gauche ou le bras droit, on plie les coudes, on place les paumes l'une contre l'autre. De nouveau, choisissez
l'option que vous aviez choisie ou qui était confortable pour vous. Levez les coudes, poussez-les vers l'avant. Inspire, stabilisez d'abord les jambes de votre guerrier 1 et puis on lève le cœur, on lève les coudes vers le ciel. Et on voit jusqu'où on peut aller aujourd'hui et on force pas dans les lombaires si ça fait mal, on revient vers l'avant, mais l'important c'est vraiment de se soutenir avec les abdos. Inspirez, revenez au centre, gardez les bras, poussez les coudes devant. On va déplacer le poids du corps vers la jambe gauche et amener le genou droit vers les coudes. Donc on est un peu en boule ici, compact. Et puis je plie un peu plus dans la jambe gauche et je vais emballer ma jambe droite plutôt autour de ma jambe gauche. Si j'y arrive aujourd'hui, voilà. Je pousse les fesses vers l'arrière, je commence à ouvrir la poitrine, le cœur, le ventre. Et je pousse les coudes vers l'avant. Position de l'aigle, pas facile, je respire. Et puis doucement, on ressort et on relâche. Ça, c'est la meilleure partie qu'on peut relâcher. Mais ce n'est agréable que parce qu'on a fait l'effort avant. Voilà. Ensuite, revenez vers l'avant du tapis. Les pieds écartés, largeur des hanches. Inspirez. Levez les bras au ciel. De nouveau, paumes ensemble, légère extension. Ouvrez la poitrine. Ensuite, expire, plongez vers l'avant. Et relâchez ici. Vous pouvez basculer, relâcher les bras. Attrapez les coudes opposés si vous voulez. Inspire, je vais ouvrir à mi-chemin de plat. Pensez à tirer les épaules vers l'arrière, les omoplates serrées dans le dos, allonger le ventre, gainer, poussez les fesses vers l'arrière, tirez le cœur vers l'avant. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire encore une fois, mi-chemin de plat. Expire, relâchez, placez les mains dans le sol et on vient vers la planche. Expire, descendez la planche jusqu'au sol. Ici, on peut défaire les orteils, pointer les pieds. Et on va placer les mains à côté des côtes. Donc, pas sous les épaules, vraiment à côté des côtes. On serre les coudes et je tire les épaules loin des oreilles. Donc, vers mes talons. À l'inspire, je vais décoller la poitrine, regarder devant. Et ici, vous allez sentir vos dorsaux qui s'activent et peut-être les fessiers qui vont s'activer un petit peu aussi. Donc, de nouveau, essayez de relâcher un petit peu les jambes et puis de serrer et sentir la différence. Donc, on a plus de soutien et de force quand on serre les fesses. Mais ce qui est plus difficile, c'est qu'on ferme un petit peu les hanches et le bassin. Et donc, parfois, ça peut, pour certaines personnes, être plus difficile d'aller vers l'arrière. Et peut-être même inconfortable parce que ça peut pincer. Donc, il faut un peu trouver le juste milieu pour vous. L'engagement pour stabiliser, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Et puis, expire, relâchez le front au sol. Inspire, on redécolle. On roule bien les épaules vers l'arrière, les épaules basses, donc descendez, trouvez de la place dans la nuque. Et puis peut-être que les mains se décollent cette fois. Et que je les amène derrière, un peu comme des ailes, on vole et on ouvre la poitrine. Expire, relâchez. Placez une joue dans le sol. Relâchez le bassin en secouant un petit peu le bas du dos. On revient le front au sol, on entrelace les doigts et on va inspirer, décoller la poitrine, tirer le poing vers les pieds. Les pieds restent au sol pour l'instant. Je continue, je lève, je tire les poings vers l'arrière. Inspire et puis peut-être que je vais commencer à décoller les pieds. Et
relâchez et placez l'autre joue dans le sol. Inspirez, revenez, front au sol, les mains à côté des côtes, pieds pointés. Et cette fois, on va monter en chien tête en haut. Donc, commencez à pousser sur les mains, les bras vont se tendre, les hanches vont se décoller, les genoux aussi. Et je relâche après les hanches vers le sol. Ça ne touchera pas, mais je relâche le bassin vers le sol, vers l'avant. J'ouvre le cœur un peu plus. Le menton peut se soulever un petit peu pour ouvrir la gorge. Donc là, les bras sont très actifs. Et puis relâchez en allongeant vers l'avant. Une joue au sol. Inspire, on revient front au sol, on va plier les genoux, attraper les chevilles par l'extérieur. Fléchissez les pieds et puis vous allez pousser les pieds vers l'arrière. Quand vous faites ça, la poitrine va automatiquement commencer à se décoller. Essayez de garder les genoux au sol pour l'instant et juste pousser les pieds vers l'arrière. Sentez la poitrine qui s'ouvre et les épaules qui s'ouvrent. Et on continue à essayer de pousser les genoux vers le sol. Et puis doucement relâchez, placez l'autre joue dans le tapis. Donc ces répétitions permettent au corps de créer à chaque fois un petit peu plus d'endurance, sans blesser, sans aller trop loin. On revient front au sol, on va plier les jambes, de nouveau attraper les chevilles par l'extérieur. Vous pouvez garder les pieds pointés ou fléchis cette fois. Et on va de nouveau pousser les pieds vers l'arrière, ouvrir la poitrine et puis peut-être commencer à monter les genoux. Sentez l'engagement des fesses et ouvrez. Donc on continue à pousser vers l'arrière et à monter les genoux. Position de l'arc. Dhanurasana. Et puis doucement relâchez. Vous avez peut-être senti commencer à étirer tout l'avant du corps et des cuisses. Placez les mains sous les épaules, le front au sol, écartez un petit peu les genoux et touchez les gros orteils ensemble et on va doucement se repousser vers la position de l'enfant. Donc allez-y en douceur pour ne pas créer d'à-coups dans la colonne vertébrale. Donc on a fait pas mal de back bend, d'extension du dos. C'est quand on cambre et qu'on va vers l'arrière. Et donc le Child's Pose est une excellente pose pour contrecarrer toutes les poses qu'on vient de faire. Gonflez le dos à chaque inspire. Sentez à nouveau l'expansion comme on a fait au début du cours. Ça va aider les tissus, le dos à se relâcher, à s'ouvrir. Et puis doucement, on revient en position assise. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a travaillé les épaules, la nuque, on a cambré, on a ouvert la poitrine, c'est pour nous amener vers la position du pont. On va commencer par le demi-pont, et si vous le sentez ou que vous êtes déjà habitué à faire le pont, vous pourrez le faire tout à l'heure dans la pratique. Si pas, vous restez dans le demi-pont pour aujourd'hui et c'est déjà très bien. Jamais se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Vous êtes aux manettes de votre corps et vous savez mieux que quiconque ce que vous êtes capable de faire sans vous blesser ou ce que vous avez envie de faire tout simplement. Il n'y a jamais
une obligation. Donc, on va plier les jambes, placer les mains le long du corps. Les bouts des doigts devraient pouvoir frôler vos talons. Les pieds restent écartés, largeur des hanches. Et les orteils pointent vers l'avant. Si vous avez des sensibilités dans les genoux, vous pouvez toujours un petit peu écarter les orteils vers l'extérieur, 30 ou 45 degrés. Donc, de là, on va penser à pousser sur les mains, pousser sur les pieds, monter les hanches. Et puis ici, on continue à monter. Là, la poitrine va commencer à venir vers le menton. Et je tire les genoux dans la direction opposée. J'inspire, je gonfle le ventre. Expire, on va dérouler, reposer. Encore une fois, inspire, poussez dans le sol, levez les hanches, ouvrez la poitrine. Et là, peut-être que vous roulez les épaules sous la poitrine, vous les rapprochez, vous enlacez les doigts et vous poussez les mains et les bras dans le tapis pour monter encore plus haut, ouvrir. Sentez les fesses qui se serrent. Visualisez une ligne qui part de vos genoux jusqu'à votre épaule et qui s'allonge, qui s'étire. Et puis doucement, on défait les mains et on redéroule le dos dans le tapis. Ici, écartez les pieds largeur du tapis et puis laissez les genoux tomber vers l'intérieur. Ça permet d'ouvrir le bassin, le bas du dos et de relâcher un petit peu. Sans venir dans la contre-posture parce qu'on va continuer à travailler en extension. Respirez. Ensuite, on va revenir, amener les pieds de nouveau largeur du bassin. Et là, option de refaire le demi-pont comme on a fait. Vous enlacez les doigts, vous remontez ou vous gardez les bras au sol. Si vous voulez une version même un peu plus passive et relaxe, parce que c'est presque la fin et qu'on n'en peut plus, vous trouvez un coussin ou un bloc et vous le placez sous votre bassin et vous relâchez, version passive du pont. Et vous aurez une inversion en même temps. Très bénéfique. Pour ceux qui ont envie d'aller dans le pont complet aujourd'hui, on garde donc les jambes dans la même position, mais on va placer les mains ici sous les épaules, les doigts vers le corps. On serre les coudes et puis il faut pousser sur les bras et les pieds. Et on va d'abord monter et venir mettre son poids sur le haut de la tête, mais en continuant à poussant les mains dans le sol pour ne pas écraser la nuque. Donc on ne veut pas que la nuque porte tout le poids de notre corps. C'est les mains qui vont pousser. Donc ça, c'est étape 1. On pousse sur les pieds, on pousse sur les bras et on pose la tête. Je continue à pousser les mains dans le sol pour ne pas relâcher tout le poids du corps sur la tête. Et là, je serre mes coudes vers le centre et je les tire vers l'avant. Donc pensez à l'aigle, coude vers le centre et vers l'avant. Je vais pousser sur mes jambes et mes mains et monter en pont complet. Ensuite, je pousse sur mes jambes pour amener les épaules presque au-dessus des poignets. Donc c'est vraiment une ouverture des épaules et vous allez sentir que ça tire dans le ventre, dans toute la ligne avant du corps. Si vous pouvez, regardez vers les mains. Et on respire. Donc si vous êtes dans le demi-pont, respirez, profitez, sortez à tout moment. Et puis doucement, on va sortir. On descend d'abord la tête, on repose, je contrôle et puis je vais rouler et reposer le dos à plat. Pas de mouvement brusque. Et de nouveau, les pieds écartés, largeur du tapis, je relâche les genoux vers le centre. Je peux attraper mes pieds aussi, c'est agréable. Donc, c'est de nouveau le moment de choisir demi-pont passif ou on refait le pont complet pour un deuxième et dernier essai. Donc, on remarche les pieds,
largeur des hanches. On place les mains sous les épaules, doigts vers le corps, coudes serrés vers le centre. Étape 1, je pousse les mains et les pieds et je pose la tête au sol. Étape 2, je pousse et je monte. Ensuite, je pousse le poids du corps vers les mains. Et peut-être que je regarde vers les mains. Et on respire. Et puis doucement, on va descendre et on contrôle la descente. De nouveau, gardez les pieds écartés, largeur du tapis. Laissez les genoux tomber vers l'intérieur. Ensuite, pour tout le monde, on va ramener les pieds l'un contre l'autre et puis laisser les genoux tomber vers l'extérieur. Supta Baddha Konasana, position du diamant. Et laissez tout votre dos se relâcher, toutes les tensions. On va placer les mains sous les cuisses et aider les jambes à se refermer. Et puis amener doucement les genoux vers la poitrine. Vous pouvez tirer les genoux vers la poitrine, sentez le sacrum qui se soulève. Et puis de là, enlacez les genoux et amenez le nez vers les jambes. Vous pouvez basculer de droite à gauche. Et puis relâchez la tête un instant seul et on va placer les mains cette fois à l'arrière des genoux ou des cuisses. Serrez les coudes vers le corps et puis on va ramener de nouveau le nez vers les jambes et on va rouler. Donc on va prendre de l'élan en basculant les talons derrière la tête et puis rouler sur la colonne vertébrale en gardant tout le dos rond. Donc gardez la boule compacte, les cuisses proches de la poitrine, les coudes serrés, le menton rentré. Massez toute la colonne vertébrale sans rouler sur la nuque. Et puis on revient doucement au sol. Gardez les genoux dans la poitrine et ouvrez les bras latéralement, paume vers le sol. Inspirez. À l'expire, on va laisser les deux genoux tomber vers la droite. Et puis regardez vers le bras gauche. Inspire, revenez, regard au centre, genou au centre. À l'expire, même chose à gauche, laissez les deux genoux tomber vers la gauche. Gardez les épaules au sol et puis tournez le regard vers la droite.
Visualisez vraiment mentalement chaque partie du corps qui se décontracte, surtout si vous sentez encore des contractions musculaires quelque part. Le dos a très fort travaillé aujourd'hui, donc vraiment visualisez les zones qui ont travaillé et visualisez-les se détendre. Comme si le muscle fondait, devenait souple, se liquéfiait, ou je ne sais quoi d'autre, votre façon de voir votre muscle qui se détend. Et puis inspirez, revenez au centre. On va faire encore 2 torsions. Cette fois, on va allonger la jambe droite. Donc, jambe tendue dans le tapis. Hop. Le genou gauche reste dans la poitrine. Et à l'expire, je twist vers la droite. Et je peux tourner le regard vers le bras gauche. Inspire, revenez au centre. Changez de jambe. Jambe droite dans la poitrine, jambe gauche tendue. Expire, inclinez. Donc laissez la jambe tomber vers la gauche, le regard vers la droite. Et puis inspire, revenez au centre. Et là, vous pouvez faire toute position qui vous paraît agréable ou nécessaire pour encore détendre un petit peu. Et quand vous êtes prête, vous pouvez venir en Shavasana. Et donc Shavasana, position du moindre effort, relaxation complète du corps et si possible, relaxation complète de l'esprit aussi. Donc on relâche les pieds, les mollets, les genoux. On relâche les cuisses, les fesses, les hanches, le pubis. On relâche le ventre, le bas du dos, la taille. On relâche les côtes, les poumons, la poitrine, le haut du dos, les épaules. On relâche les bras, les mains, les doigts. On relâche la gorge, le cou. On relâche la tête, le visage, la langue, les mâchoires, les yeux. Tout le corps détendu. Il est lourd et il s'enfonce dans le sol.
On relâche l'esprit, les pensées. On ne pense pas à sa to-do list, ni à ce qu'on va faire après le cours. On profite vraiment d'être encore dans ces quelques minutes qui nous restent de pratique, entièrement dans son corps, le regard tourné vers l'intérieur, vers son âme, vers son être. Et on accepte d'être et d'avoir une valeur, même sans être en action, sans être en mouvement. Sans être productif. Sentez-vous, observez-vous, sentez cette magie qu'est votre corps, qu'est votre vie. La magie de votre être. Le cœur ouvert et léger. Doucement, on va commencer à amener du mouvement dans le corps et de l'énergie dans le souffle. Prenez une grande inspire. Ouvrez la bouche et expire. Encore, inspire. Expire. Sur votre prochaine inspire, allongez les bras derrière la tête, étirez tout le corps. On tend, on crispe et à l'expire, on relâche. Retrouvez votre chemin vers une posture assise. Bien ancré. Le dos long, les épaules relâchées, la nuque longue, le visage doux. Doucement inspirez, levez les deux bras au ciel. Paumes ensemble. Expire, on ramène les mains dans le cœur. On garde le cœur ouvert, curieux, tolérant. Et on se remercie de cette belle pratique ensemble. Merci de pratiquer avec moi.
C'est un plaisir comme toujours. Namasté.